communiqué d'indignation. Nous, membres du comité des familles victimes du carnage perpétré par les FARDC à Goma, en date du 30 août 2023, sommes profondément indignés par les communiqués du porte-parole des FARDC rendu public ce dimanche 17 2023. Selon ces communiqués, la mise en terre de nos personnes tuées serait prévue ce lundi 18 2023 sans aucune communication sur les modalités pratiques et à l'endroit des familles concernées. Cela devrait être fait après une harmonisation préalable avec les dites familles. À cet effet, les familles des victimes dénoncent et s'indignent avec la plus grande énergie de cette décision cavalière qui consiste en une véritable humiliation piétinant les valeurs humaines et le respect dû aux morts. Par voie de conséquence, elle n'est pas d'accord avec cette décision et sollicite à l'autorité provinciale une harmonisation préalable avec les familles concernées. Faite à Goma le 18 9 2023. Et dossier Oezali Kambozo le à niveau de l'Assemblée provinciale, tant que député Bakotaki, ça c'est une grave comme révélation. Tant que député Bakotaki, Bazoa Kimbongo, dans la ligne de banque de la place, Bazoa Kimbongo $100,000. 100 000 $. Ba député Nyoso, ba défend bongo, mais honorablement qui Mukeba ya Boyaki. Ya Zoa qui n'a été. Mais ba député Nyoso, Bazoa Kimbongo, 100 000, 100 000, 100 000. Ba suki wanate. Ngobila ye ospube ta sous cop na Abedachou pour na ba jeep pour na ba député provincial. Ba solo li pour na 50 000. Tant Abedachou a jongi na voyage aé, a matissé li bango montant, ils a sur 50 000, t'es comme 75 000. Comme je vous dis ici, on a un niveau d'assemblée provinciale, il y a Kinshasa, ils allaient quitter mata. Pourquoi? Parce que la plupart des députés, on a foutu combien? Bon, on a foutu 600%, $175 000. On a foutu qu'à 10%. Oh! Monsieur le Président, je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Merci. Communiqué de presse du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle. La liberté de la presse en péril en République démocratique du Congo. Le parquet a décidé d'envoyer le journaliste Stanislas Boujakera à la prison centrale de Makala, sans pourtant prouver qu'il est auteur des écrits dont il est poursuivi et dans seul souci d'obtenir une condamnation contre les journalistes afin de les réduire totalement au silence. Tout compte fait, le journaliste passe son 10e jour de détention depuis son arrestation le 8 septembre 2023. Cette persécution sans cause ne peut nous laisser indifférents. C'est ainsi, consécutivement à notre ultimatum de 72 heures, lancé aux autorités compétentes pour la libération immédiate et sans condition de l'infortuné, nous en appelons à un sit-in ce mercredi 20 septembre à partir de 9 heures devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice. Cette manifestation sera marquée par le dépôt d'un mémorandum exigeant l'abandon de poursuites et harcèlement judiciaire contre le journaliste. À cet effet, nous lançons vivement un appel à la solidarité entre nous, les confrères journalistes, et tous les organes corporatifs des journalistes. Cet appel est également lancé aux ONG,
et structures de défense et de promotion des droits de l'homme et de la liberté de la presse, aux étudiants des institutions universitaires qui enseignent le journalisme et la communication, de s'associer à cette démarche qui va de l'intérêt de notre jeune démocratie. La liberté de la presse connaît une dérive dégradante pendant que les journalistes célébraient la venue de la nouvelle loi sur la liberté de la presse, dite la loi Mouyaya, qui stipule en son article 95 que les professionnels de médias ont le droit d'accéder à toutes les sources d'informations publiques et celles privées d'intérêt public. Ils ne peuvent donc divulguer leurs sources d'information. Fin de citation. C'est à se demander si cette loi est-elle devenue déjà obsolète. En outre, le RAGEC a recensé plusieurs cas d'intimidation, d'agression, de menaces de mort et d'assassinat des journalistes pendant cette période. À titre illustratif, à Goma, capitale du Nord Kivu, le journaliste Papi Okitoteme, éditeur du journal Écho d'opinion paraissant à Goma, croupi au cachot de l'ANER, Agence nationale de renseignement, après son interpellation par les éléments de la garde républicaine. Pendant l'élaboration du présent communiqué, nous avons été alertés depuis la ville volcanique de Goma de l'assassinat horrible en date du 17 septembre du journaliste photographe Albert Kabouyaya Malemo, membre actif de l'association des journalistes sportifs du Congo. À Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, le journaliste Pascal Kamanzi risque plus de 5 ans de prison à cause d'une plainte d'un célèbre politicien local. À Kinshasa, l'affaire Gauthier Sey, poursuivi par un musicien, prend une tournure inquiétante. Le journaliste qui était déjà devant le juge du tribunal de paix de Kinshasa Gombe est appelé à comparaître à nouveau devant les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle. Ainsi fait à Kinshasa le 18 septembre 2023 pour le comité du RAGEC, Edmond Izouba, porte-parole. Est-ce à l'époque, quand les faits Etienne Tshisekedi donnaient la leçon sur les prescrits d'un état de droit, je me pose la question, il mangeait les sandwichs ou les shawarma pour que ces notions puissent l'échapper. C'est dingue de voir les gens de comportement. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Nous sommes habitués. C'est pourquoi nous vous disons que Tshisekedi appartient au passé. Il a franchi la ligne rouge qu'il ne fallait pas. Et puis le jour où Bakangaki Jean-Marc Kabunda prison, Bakangaki est à niveau de parquet à cour de cassation. Nani ayaki pona lokola porteur ya message. Nani Mutoyaki lokola porteur ya message eza monsieur Mwandia Vita. Ou eza DG ya journal officiel. Ayaki na message ni. Yenda elaki procureur après la cour de cassation, message wana ya arrestation ya Jean-Marc Kabunda. Kebosani. Juste après départ naé, procureur a se prononcé sur la détention de l'honorable Jean-Marc Kabunda. C'est monsieur Mwandia Vita le porteur ya message. Et quand il faut bloquer Alliance pour les changements, dans les agrément, M. Tshisekedi a maintenant utilisé Otozo Benga Peter Kazadi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Kalonadela dans les services de renseignement. M. Salomon Kalonadela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Chief, dans la province du Okatanga par vol non régulier,
il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idika Ronadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine sécurité avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. M. Salomon Idika Ronadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idika Ronadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idika Ronadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant qatarien. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idika Ronadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezifre, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Runi Gazama. Comment est-ce que les militaires peuvent se lancer? Ça, c'est un dossier politique. Et les militaires se lancent dans cette aventure. Comment on peut politiser même l'armée? Comment on peut politiser la justice militaire? Comment on peut politiser l'armée jusqu'à ce point? C'est une honte. C'est une honte. Qu'est-ce qu'on reproche à Salomon? Rien à attendre. Et puis, au finish, la population doit devoir sanctionner M. Tshisekedi. Mais à quoi sanctionner parce que dans l'élection, il y a les Makadi Maza déjà dans le président. Je vous informe. Dans l'élection, il y a se pointer. Kadi Maza déjà dans tout, relevé tout. Il y a élire Tshisekedi le rôle de président. Ah, ça n'a pas PV. Je vous informe, non? Yo, je l'ai en web. Oh, nini ya molili Kadi Makosa abisotoko ebate. Quand on a 3 avions au Joseph Kabila Tikaki, 3 avions au Joseph Kabila Tikaki, au Ebelo Konini Basali, Nini, Baïba Kitisi Balbiye. Ah, il vraiment vendu la dossier, ouais. Bakisi Babiye. Bakitisi pris à Babiye, Batounia sur Babeti Maboko. Fachibe! Béton! Bon, Babiye Kiti. Fachibe! Béton! Fachibe! Moukwatombolo! Mouamai! Macha Moumenu! Macha Moumenu! Bah, biso tozika maboko totiena na loboko tozibi na papier tokomi fachi béton akitisi mbongo ya billet to avancer mukie boye ex-ministre de transport akufaka te akufi Chiribe Okende to avancer tokoma lelo boye avion liboso ekufaka te ekufi avion mibale oh avion suketika ki la kate elali Totuni motuna liboso wapi 4 avions au Bouvaxa qui déjà bon ndambo parce que babi c'est biso Bouvaxa qui bon ndambo pour na 4 avions. So Bouvaxa ndambo c'est que le quoi 4 réunions sur kokaite ba yata na mi balé. Ata avion mon côté sali. Yo explication quoi. Après ça qui 20% mais c'est à 60% mais ce qui délai l'équipe mon équipe au filet. C'est quoi yoka explication. Kabila c'est un aventurier. Kabila c'est un aventurier. Yoka explication. Kabila c'est un aventurier. On l'a somba ba avion malonga ke na somba ba avion occasion. Ba avion occasion. Mais oya
lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je l'ai dit parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Mbomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idi Kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui les concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent des renseignements en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, et tout ce qui se retrouve en l'état. Ces services vont prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous, ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural. Est-ce que voyez-vous que c'est Salomon qu'on poursuit? Non, c'est la tête de Moïse Katumbi. C'est comme ça. Il faut couper les têtes des opposants, de tous ceux qui peuvent empêcher à Tshisekedi de gagner l'élection, de tricher pour gagner. Je ne pense pas que Tshisekedi peut gagner, au vu même de son bilan. Tshisekedi ne peut jamais gagner les élections. Mais c'est seulement, il faut mettre Katumbi dans une position de faiblesse. C'est Katumbi qu'on cherche, ce n'est pas Salomon. Ce n'est pas Salomon, c'est Katumbi. Mais nous nous posons la question de savoir comment est-ce que M. Tshisekedi peut se comporter de cette façon.
Merci de votre fidélité à la Télé News RDC Chaîne de la Liberté. Bandeko Balandi, très heureux de vous retrouver ce lundi pour vous servir. Le week-end a été à la fois très chaud et très doux pour les uns et pour les autres. Mais pour moi, le week-end n'a pas changé. D'autant plus que nos compatriotes de l'Est sont toujours en train de souffrir énormément. C'est là qui ont perdu la vie dans le massacre de Ouazalendo. Nous ne vous avons pas oublié. Nous n'avons oublié personne et alors personne. C'est de Kwamutu. Je crois qu'il y a des troubles là-bas. Kwamutu. Les Mubondo ont repris les hostilités. Beaucoup d'inquiétudes dans l'Est de la RDC. Bandeko Balandi, une pensée pour mes compatriotes de l'Est. Où Lelo Bazali Lokola abandonné à l'air triste. Sort. Je quitte l'Est du pays pour revenir très rapidement à Kinshasa. Madame la pluie va bientôt reprendre son job, son boulot. Entre-temps, on n'a pas débouché les caniveaux. Je suis convaincu que quand il va pleuvoir, quand il y aura de pluie diluvienne, Kinshasa sera dans l'eau avec des conséquences néfastes, plusieurs morts plusieurs destructions de maisons, d'habitations sont prévisibles. Mais nous constatons toujours l'indifférence de ceux qui nous dirigent, qui ne savent pas ou qui ont oublié le principe de gouverner, c'est prévoir. Et donc, attendez-vous que la pluie va faire des dégâts. Vous qui avez des maisons dans des terrains ou dans des zones marécagées, je ne sais pas, mais tenez quand même qu'il faudrait aménager les espaces, faire en sorte que vous ne soyez pas surpris désagréablement de ce que la pluie va causer comme dégâts, comme tort. Kinshasa sera en difficulté très très bientôt parce qu'il n'y a pas de route. D'ailleurs, si vous empruntez l'avenue des Huileries au niveau de Quand le Fungu là, je crois, quand le Fungu là, aux Isoke, Naitaga, place wana mai ezobima, tina balabala, tina makadam, nzela goûte baby, mais curieusement, le gouverneur, le vice-gouverneur, le président, le premier ministre passent toujours par là. Ça ici, vous citez situation avenue, en tout cas, bref, Kinshasa est une ville sur papier, mais sur le plan de la réalité, Kinshasa ne ressemble ni à une ville, ni à un village. En tout cas, c'est vraiment triste. Situation sociale, il y a vraiment le Congo. Le dollar aujourd'hui s'évalue à combien, Derrick? 2500 pour 10 dollars. Mais ce qui est curieux, c'est que la masse salariale n'a pas suivi l'évolution du dollar ou la dépréciation du franc congolais. Situation économique catastrophique, misère et mati. Je ne suis pas ici en train de peindre un tableau sombre, mais je vous présente la réalité. La réalité, malheureusement. La SNEL, qui révélation, courant Maïwana Félix a mis la ramote. Félix a mis la ramote. Moins de 10% de Congolais sur 100 ont accès à l'eau potable. Moins de 10% de Congolais ont accès à une électricité stable. Les voies de communication sont presque inexistantes. Congo Airways, Lelo, totalement en faillite, avec beaucoup de dettes. L'on parle de la location des avions, les leasing. Mais location, Ethiopia, non. Kenya Airways, l'État avait déçu, l'État n'avait pas honoré ses engagements. Conséquence, on a résilié le contrat. Alors, Congo Airways, j'avais posé la question à l'époque. Non, pas à l'époque, la semaine passée, est-ce que c'est les avions d'occasion qui ont posé problème ou soit la gestion des avions d'occasion qui a posé problème? Entre les deux, où se trouvent les problèmes? Mon invité va s'étendre sur cette question. Jama Kabunda a été condamné à 7 ans de prison ferme pour avoir fait quoi? Pour avoir dit la vérité. C'est moi qui l'ai dit. J'assume ce que je dis parce que je sais que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il a été condamné pour outrage au corps constitué, offense au chef de l'État et propagation de faux bruits. Je l'avais dit lors de mon passage sur Perfect Télévision que ce sont deux infractions
qui font l'actualité dans des régimes dictatoriaux. Est-ce que c'est l'avis de mon invité? Vous le comprendrez tout à l'heure. Salomon Escadilla vient de se présenter pour la deuxième fois devant son juge. Bon, c'est lui qu'on présente comme son juge naturel. C'est un innocent, mais qui se trouve derrière le barreau. Plusieurs révélations tout au long de ce procès qu'il a qualifié de procès de la honte. Oui, je salue la bravoure de Salomon Escadilla qui a qualifié son procès de la honte. C'est un innocent. Il n'a rien à voir avec la justice. Recevons pour vous, pour la première fois, Falmamba. Mbotendeko. Mbote mwana mboka, esengo na bayi mboka nyonso, komona oya bango molobeli awa devant ndeko Patrick Lokala, malgré plusieurs rendez-vous ratés. Rendez-vous manqué, ouais. Et to sengi bino bolimbi c'est indépendamment. Bango ba iba kité, na bomba kyango. Bomba kyango elo ko ngala mosali. Na la raté le roi mtabengisi ba ni comme ça la bengisi boyiko ya usa tozo empêchement ya iko fundo na télévision. Na bomba ba raison c'est. Na iba ke na rozayo kaka. Oyebi ke tango zo bi mokengeli na moke ok. C'est ça. Soyez athée. Ici baby. Voilà, je rappelle que vous êtes cadre, vous êtes secrétaire national de Alliance. Premier vice-président de la commission électorale. Premier vice-président de la commission électorale d'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous êtes juriste de formation et de profession, vous êtes avocat. Donc, c'est un intellectuel. Alors, Ndeko, boni parti. Parti et Koufi, et Koufa, tout fonctionne normalement. Moi, Namboka, et l'autre a bossé photo yeba. Parti et Koufa te. Parti peut Kokola la te. Je vous informe que parti Zala créé après 2 semaines leader Bakanga. Bakanga jamais Kabunda Kabunda. Créé par parti créé dès l'annonce il y a parti, dès création il y a parti. Pas suis leader. 2 semaines après, 2 semaines après. Pas suis leader. Tilelo. Voilà tu installé ta fédération mon côté. Otikala ba orphelin. Et mais je vous dis que pendant que le président national Aza en détention, on de Kotiseke des alliés prisonniers personnels et privés, et au Bakongomani Nyoso, et c'est là-bas au Bazana Nyoso qui va benga otage politique. Au Tshisekedi des otages politiques, nous avons des fédérations partout en République démocratique du Congo. Oh, partout. Tous en fédération partout. Na province nabino, na village nabino. Alliance pour les changements. C'est comme pour dire que tous ceux qui n'ont pas travaillé. Et pour ça, Koba n'a pas travaillé. Et Alliance pour le changement, ils ont une nouvelle offre politique. Et pour pallier face à l'insuffisance notoire constatée dans le régime en place. À savoir. Permis-moi nous régime, c'est une alliance pour le changement. Permis-moi nous régime. Mais nous avons une alternative crédible. Mais avant alternative crédible, mais il y a un pallier. Bon, il y a des gens qui ont IDPS. Alliance pour le changement. Alliance pour le changement et IDPS. Mais président Nabino a outakuna. Mais président Nabiso a outina IDPS. L'aile dure de l'IDPS. Président Nabiso, président Kaboun a outi IDPS. Azali IDPS c'est pas outaka MPR. L'histoire se répète. Histoire. Mais maintenant, question il faut qu'on y ait. Tant que le président Kaboun a le tout dernier secrétaire général, Oyo Etienne Tshisekedi Atikaki, il a tenu les flambeaux, a organisé congrès na parti. Congrès Oyo élire M. Tshisekedi Lokola président ya parti. Jean-Marc Kaboun, tangu ndeko Tshisekedi a accueilli Kosambrube na biloko Oyo ya Genève. Jean-Marc Kaboun muta telemaki alobi ke non. Le mot la biloko wana. Soko tikali na biloko wana toko bengana na parti. Nde Tshisekedi a zongia wa mbangu à Longwe et IDPS en place va s'organiser jusqu'à ce qu'il va gagner l'élection. L'élection est ça qui est Ndeko Tshisekedi comme président de la République. C'est suite aux efforts consentis par cet homme que nous appelons Jean-Marc Kabound à Kabound Oyo, le seul du vivant Etienne Tshisekedi à Benga héros vivant. Très bien. Mais tu as une question pourquoi Benga moi héros vivant te wana toko développer yango mais siko mutuna bo Kabunda utana IDPS azana makila IDPS tilelo na makila IDPS tilelo
Azana combat ya IDPS, je suppose, tilelo. Esprit, il y a IDPS, il y a combat, azana ngo tilelo. Ça, il n'y a même pas de débat. Maintenant, différence, c'est entre IDPS, je parle de IDPS, na alliance pour le changement. Différence, ils ont expliqué la différence, vous en avez niveau. Merci beaucoup. Mais il faut voir que la différence entre Alliance pour le changement et IDPS, c'est sur le plan organisationnel. Sur le plan structurel, il y a un parti, probablement que les alliés partis viables. C'est-à-dire Alliance pour le changement, ce qu'on a dit, ils ont un projet de société Nabiso et ils ont un statut Nabiso. Vous allez voir que nous avons essayé, il y a certaines démarcations au côté de IDPS. Et tout ça là est athée. À savoir par exemple, ce qu'on a structuré au ezali organe, il y a parti, na ba commission et puis na structuré point par point. Vous allez comprendre que nous avons vraiment un projet mis en place de conquérir le pouvoir et puis de mieux les gérer. D'autant plus que l'idéologie léguée par l'effet Etienne Tshisekedi, c'était d'abord le véritable état des droits. Je vous dis que si Etienne Tshisekedi était en vie, il allait être le premier opposant de son fils. À savoir, par exemple, quand nous parlons d'un état des droits, l'état des droits n'est pas à comparer avec les slogans. Ce n'est pas seulement une notion, je peux dire, verbale, mais l'état des droits, c'est une notion qui peut être mise en place permettant aux concitoyens de mieux palper ce que nous disons, les réels. Quitter l'invisible au réel. C'est-à-dire ce sont des notions qu'on peut mettre en place pour faire avancer, évoluer un pays. Aussi longtemps que, tout suite par exemple, côté la notion, il y a un véritable état de droit et existait, vous allez voir que le pays aura du mal à décoller. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La refondation véritable de l'État, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'existe pas. Parce que pour qu'on puisse parler de l'État, vous allez voir au travers les mécanismes mis en place pouvant permettre à ce que tous les secteurs puissent être boostés. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui n'existe pas. Et nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous prenons sur ça et nous sommes en train de travailler durement. Et si nous prenons le peuple d'abord, parce que vous savez, quand nous parlons du peuple d'abord, ça dit que le peuple est au centre de votre gouvernance. Le contraire de ce que nous voyons au sein de l'IDPS. Vous n'avez qu'à voir. Et bon, mon akindenge ba association et botama ki lokola mayebo. Donc comme tu n'as question ba association ne kenda wapi. O fati lokolo, fati mutu, fati nini. Vous allez voir tous ces désordres. Tu l'as montré tes tendances. Oui. Vous n'avez qu'à voir cacophonie qui na IDPS, mais nous au niveau de l'Alliance pour le changement, nous avons apporté beaucoup des innovations. Pour finir dans la question il y a Alliance pour le changement de Falmamba. IDPS était parti sur les mêmes bases que Bino Lelo Bato Alliance pour le changement Bozo Kende. Résultat de course, détournement, gabegie financière, mauvaise gouvernance, répression, misère générale et généralisée, destruction du tissu économique. Qu'est-ce qui va rassurer aux Congolais que Bino Lelo Boza Kende Kaname base wana IDPS akala Bogosuka tel quoi Bangunde Basuki Lelo. Non, vous savez, aucun Congolais ignore qu'au jour d'aujourd'hui, Kaboun représente un alternatif crédible. À savoir, il faut Talakaka sa façon de traiter les Congolais, sa façon, quand il était encore au niveau de l'Assemblée nationale, Kaboun avait plaidé pour la diminution et un train de vie institutionnel. Oyo, Ndeko Kamera, comme ça, bah, député x3 a multiplié salaire, à quel niveau il y a conseiller et chef de l'État a multiplié salaire x3. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même Kamera qui l'avait dit. Mais Kaboun avait plaidé, Atika, même Otoko Benga proposition loi, pour la diminution, il y a train de vie. Et vous devez que voir façon Kaboun a qui parti, Denga Structura qui parti. Ce qui a coûté Kaboun au sein du parti l'IDPS, c'est l'ordre qu'il a prôné. Parce que si jamais il prenait l'ordre, il allait toujours rester. S'il acceptait de marcher comme et Linga qui a tambola na parti, il allait rester. Ce qui a tambola qui bon. Mais comme il voulait que l'ordre
Parmi les champs de bataille et Alliance pour le changement, nous aimons l'ordre et la discipline. Quand il n'y a pas l'ordre et la discipline, c'est compliqué pour Très bien. Évoluer ou avancer un pays. Merci beaucoup, Fall Mamba. Je rappelle qu'il est cadre d'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabounda. Kabounda, aujourd'hui en prison. Vous avez quand même suivi le procès, Jean-Marc, et sa condamnation. Aujourd'hui, il est officiellement condamné et détenu, gardé à la prison centrale de Makala, CPRK. Comment avez-vous, Maître Fall Mamba, apprécié cette décision de la justice? Est-ce une décision juste et équitable ou c'est juste une décision politiquement motivée? Non, merci beaucoup. Vous devez comprendre que nous sommes d'abord au niveau de la procédure. La procédure de la détention de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun avait été émaillée de beaucoup d'irrégularités. Parce que vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, nous avons créé sur ce que nous appelons les réquisitoires du procureur près la cour d'appel. Il y a eu beaucoup de zizanies autour de ça. Nous avions crié, nous avions insisté là-dessus. Mais tellement que déjà au niveau de la procédure, il y avait les intentions de nuire à la personne de Jean-Marc Kabounda Kaboun. Ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, la République, au niveau de son arsenal juridique, nous connaissons que la résidence surveillée est désormais au niveau de la prison centrale de Makala. C'est une jurisprudence qui va désormais épargner personne. Ça, c'est la jurisprudence Kaboun ne va plus jamais épargner qui que ce soit. Tantôt, quand ils faisaient ça, ils ne savaient pas que ça allait soit retourner ou retomber contre eux-mêmes. Ils ont creusé les trous. Ils doivent quand même aussi l'accepter. Parce que nous connaissons qu'il y a une différence ou démarcation entre centre d'incarcération et ce que nous appelons une résidence surveillée. C'est pour ceux qui sont bénéficiaires. Il y a Otozo Benga, privilège, il y a la juridiction. Jean-Marc Kabounda Kaboun, en tant que député national, nous sommes dans l'article 107 de la Constitution. Je prends la ligne en premier qui nous dit « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, arrêté, détenu en raison de ses opinions pendant l'exercice de ses fonctions. » Mais allez-y maintenant comprendre ce qui s'est passé. Lorsque nous parlons de ce que nous appelons pendant l'exercice de ses fonctions, or, nous connaissons que l'exercice des fonctions d'un député national, c'est au niveau du palais du peuple. Deuxièmement aussi, c'est soit au niveau des enquêtes qu'il peut aller diligenter en tant que député national, en tant qu'élu du peuple, ou soit les rapports, et surtout que l'honorable Kabound est de l'opposition, soit au travers les rapports ou le compte rendu qu'il peut faire à sa base. Et surtout qu'il était dans la circoncision de ce que nous appelons Mohamba, qui a fait de lui député national. Et l'honorable Kabound a rendu à sa base l'état général de la gouvernance de la res publica. Mais allez-y comprendre que les opinions ou l'argumentaire de Jean-Marc Kabounda Kaboun n'avait rien d'insulte. Comme preuve, si vous regardez les préventions retenues par le ministère public, il n'y avait pas d'injure. On parle de propagation de faux bruits, outrage au corps constitué et offense au chef de l'État. Je vais y arriver. Quand vous allez encore au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans ces articles 101, on nous dit la même chose en ce qui concerne les poursuites contre un élu. Et surtout que ce sont les opinions exprimées pendant l'exercice de ses fonctions. Mais malgré tout cela, et si vous prenez l'article 23 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est dit? Normalement, le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, devrait faire un rapport dès la première session de rentrée parlementaire de tous les députés qui ont connu des ennuis judiciaires avec la justice. Mais nulle part nous avions suivi M. Mbosso faire rapport aux députés. Allez-y comprendre la dose politique qu'avait entouré les dossiers Jean-Marc Kabounda Kaboun. Et si nous continuons au niveau déjà de la procédure, vous allez comprendre que la procédure était biaisée sous tous les aspects. Même
La Cour avait rendu un jugement avant dire droit, assignant l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboul en résidence surveillée. Mais vous allez comprendre que, puisque c'est le parquet qui est l'organe habilité d'exécuter ces derniers, le parquet avait zappé cela, faisant son propre interprétation, disant que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboul est assigné à résidence surveillée à la prison centrale de Makala. Allez-y comprendre. Où en sommes-nous avec l'état des droits tel qu'est vanté par M. Tshisekedi? Revenons sur sa condamnation. Si nous prenons les 12 préventions retenues, qui avaient été réqualifiées par les ministères publics, ramenées à 4, à savoir propagation de faux bruits, offense au chef de l'État, outrage au Parlement, outrage au gouvernement. Allez-y d'abord comprendre. Parce que pour que nous puissions parler d'abord de l'offense, l'offense, nous savons, en République démocratique du Congo, il y a une ordonnance qui, en son sein, contient des articles. Le tout premier article nous parle de la condamnation. C'est-à-dire, quand vous offensez le chef de l'État, vous serez poursuivi pour soit 2 ans, si j'ai bonne mémoire, 6 mois à 2 ans. Et le deuxième article nous dit l'ordonnance entre en vigueur dès la date de sa promulgation. Point barre. Mais nous avons maintenant un ouvrage où tous nous utilisons, c'est l'ouvrage de A à Z, qui dans son sein essaye un peu de donner certains éléments constitutifs de cette infraction de l'offense au chef de l'État. Allez-y comprendre que l'offense au chef de l'État est comparable à l'infraction de la grivellerie et de l'adultère. Ces infractions, pour que celui qui a commis les dites infractions puisse être poursuivi, il faut une plainte préalable. De la victime. De la victime. C'est-à-dire pour les cas d'espèce, M. Félix Tshisekedi devait se plaindre. Devait se plaindre. Mais nous avons cherché la plainte de M. Tshisekedi sans pour autant les retrouver. Nous avions cherché où est la plainte de M. Tshisekedi sans pour autant retrouver que la plainte de M. Tshisekedi est Tikala comme on en a été. Mais malgré l'exception soulevée, le juge est passé outre. Parce qu'il faut comprendre, nous, notre problème c'est quoi? Allez-y comprendre dose politique. Comme on a dose politique. Est-ce que le nombre d'années au PCA, 7 ans de prison, non, le problème d'abord c'est que, parlons d'abord du caractère infractionnel. Est-ce qu'il y a-t-il c'est la coule douce, est-ce qu'il y a-t-il tous les week-ends, absence d'une vision, manque de leadership, détournement, gabegie financière, un complot pour retarder les élections, organiser un dialogue. Beaucoup de choses ont été ramenées par M. Kabounda avant d'être arrêté. Si vous pouvez me permettre avec votre... Est-ce que dans tout ça, vous pensez qu'il n'a pas offusqué les chefs de l'État et les parlements? Permettez-moi d'abord avec votre constitution. Je vais vous lire ce que nous appelons le préambule de notre constitution, ce qui est dit. Je prends le préambule. Il est dit ici, nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour des nobles judo de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Je vais m'arrêter par ici. Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Voilà pourquoi nous avions eu cette constitution. Si nous avions eu cette constitution, c'est parce que nous nous sommes dit que les éléments que je viens tantôt
d'élucider ici devait être élagué. Devait être élagué. Quand vous êtes dans l'article 23 de notre constitution ici, je vous remets votre constitution. Quand vous êtes dans l'article 23, vous allez voir que l'article 23 est noir sur blanc, nous parle de la protection de l'expression. C'est noir sur blanc. Et donc, c'est pour comprendre que cette constitution était l'inspiration de toutes les injustices qu'a subi la population congolaise sous toutes ses formes. L'article 23 est clair sur la liberté d'expression. Et donc, l'honorable Kaboun s'est exprimé en tant qu'un citoyen et surtout que de l'opposition. Surtout que de l'opposition. Prenons le cas, par exemple, de propagation de faux bruits. Si nous sommes dans Otokobenga, élément constitutif, mais vous savez que infraction, il y a propagation de faux bruits, il faut faux bruit et causer trouble dans Mboka. Ah bon? Trouble net ya lengeni. Trouble ya lengeni ke batu ba bomani. Trouble net ke omondenga honorable Jean-Marc Kaboun asilisaki conférence de presse na wana. Oyoki na monga fula batu ba bomani batu ba chani bambeli. Trouble ya lolenge wana. Ndeba ko kangai. Mais ce que tu mis tout ni motuna trouble salemaki et sika. Donc ce qui n'a yoki bien infraction ya faux bruit zalaka établi. Soki makambo mutalobi et créer makambo yo créer mubulu na kati créer des ordres troubles soki mubulu ezate moyen pe ya kutabula les établis ah bon wana ibakita ezali lumière ndo moni baboya ki ezala ke nini procès wana ezala télévisé parce que ba kongomani ebele balingaki bazala éclairé ozoka na cité batebe bakoloba ke afingi mokonza mboka mais na tunio awa toto na yanoli yo kutu toloba. Et c'est quand nous avons dit injure publique. Réalité. Au commun que la prévention c'est comme pour dire que l'infraction il y a droit commun. Exactement. Alors il y a peine comment? Ils ont jugement unique, politiquement motivé, avec les intentions que M. Tshisekedi lui seul maîtrise, parce que nous sommes sans ignorer qu'il a trop peur de Jean-Marc Kaboun et il sait qu'un Kaboun aux élections face à lui, Tshisekedi ne pourra jamais battre Kaboun. Félix Tshisekedi Kaboun. Sérieusement. Il y a un chef de l'État quand même. Non, mais il faut autant la gestion à Tshisekedi face à un Kaboun dans l'opposition. Tshisekedi ne peut jamais faire face. Mais il y a un bilan au Kabola. Non, mais Tshisekedi va au Kabola bilan sous quelle forme? Je vais vous dire un truc. Président de l'Assemblée nationale, comme on est Bahati Lukwebo. Et il y a Sénat, Bahati Lukwebo. Il y a l'Assemblée nationale, Mbosso. Président de la République, Tshisekedi. Premier ministre, Tozana Sama Lukonde. C'est quoi bilan partagé à Kaboun de Outarapi? Bilan partagé à Kaboun. Tout ça là correct. Mais alors, la question que je me pose, est-ce que vous pensez seulement le fait qu'il y a que bilan Isate, tout ça, et Bangisi Félix, c'est pas quand il s'est Kabound n'est pas le seul opposant de Tshisekedi. Non, Tshisekedi. Il y a Fayoulou, il y a Kabila, il y a Katumbi. Les autres là ne sont pas aux arrêts. Pourquoi seulement, selon vous, a-t-il préféré qu'au Kangisaka qu'au Kabound? Écoutez, Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont candidaté à que nous allons dans une famille parce que ça ta famille quand même? Non, déjà, il faut que si Tshisekedi est aujourd'hui élu président de la République, c'est au travers les courages de Jean-Marc Kabound, les efforts consentis par ces derniers pour organiser les partis après la mort de Etienne Tshisekedi. Et ils connaissent la bravure de l'homme. C'est comme ça qu'ils se disent que Kabound en dehors de nous. Kabound en dehors de nous. Est-ce que nous pouvons tenir face? Déjà, vous savez, ennemi à Liboso, il y a un déco Tshisekedi, et ça m'a tout souté. Ennemi à Ndeko Tshisekedi, il y a Liboso, et ça a bilan. N'avez que les téléspectateurs, au Bakolanda, Nino, baza vraiment chancé. Dans la mesure où Tshisekedi à la Kaki Congolais, quelques exemples typiques. Oui, avion. Oui, avion. Maintenant, les Congolais, ils ont un avion à Pesate. Maintenant, ils ont un maman bisou dans le stade à Pesaki. Ah ouais, bisou à maman, ils ont Likambote. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bisou à maman, ils ont Likambote. Maintenant, les Congolais, ils ont le peuple d'abord. Faut que ça au peuple pas Senga.
Mais tant que le peuple senga qui est bizu à maman, on peut ça quitte. Mais tant que le peuple pas sengi le peuple d'abord. Pese yango. Nayoka kiyo awa. Ozole la likambu ya ndenge soki mbuli bandia watokotambola ndenge ni na Kinshasa. Mais Ngobila est gouverné par la volonté de M. Tshisekedi. Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, quand l'honorable Jama Kabunda basait sur la réunion au sein de l'IDPS pour élire Laurent Batumona comme étant président et comme étant gouverneur, il y avait le Kinshasa. Mais de l'autre côté, M. Tshisekedi faisait les réunions avec Ngobila et Bisselele pour que Ngobila soit élu gouverneur. D'ailleurs, pour votre information, quand Mbongo Ngobila sa dans nos campagnes, c'est Tshisekedi qui l'avait donné. Ah! Silence. Bon, très bien. Là, on va voir. Mais alors, dites-moi, que comptez-vous faire présentement après condamnation de Kabunda? Les carottes sont cuites pour lui. Non, les carottes ne sont pas cuites. Sur le plan politique, nous allons mener des actions de grande envergure. Et sur le plan judiciaire, nous savons aussi ce que nous allons faire. Nous allons utiliser les deux axes. Et croyez-moi, la fin justifiera les moyens. Alors, le moral, l'honorable Kabound. Le moral est intact. Vous savez que l'honorable Kabound Azali combattant à première ère. Combattant à première ère. Moral est intact. Les seuls prisonniers, Kota Makala Tikala la tête, le don de travail. Alors, comment il voit l'avenir de Félix Tshisekedi au pouvoir? Non, Tshisekedi appartient au passé. Non, lui Kabunda, comment voit-il l'avenir de Tshisekedi au pouvoir? La même réponse que je vous donne, le président Kabunda va vous les donner. Tshisekedi appartient au passé. Très bien. Un autre dossier judiciaire, Salomon Escadila s'est présenté ce jour devant la cour militaire, le tribunal militaire de Ndolo, où il a pris parole. Je crois d'Éric Louké va avoir cette vidéo de Salomon Escadila. C'est une vidéo, c'est un extrait de vidéo de quelques secondes seulement que je vais devoir vous balancer si la vidéo est prête. Mais au moins, aujourd'hui, c'était la reprise du procès. Salomon Escadila, conseiller spécial de Moïse Katumbi, devant les juges de la cour militaire de la RDC, procès organisé à la prison militaire de Ndolo, Togolanda. Vraiment extrait à Salomon Escadila qui, malgré son état de santé, a quand même tenu à signifier quelques mots au président du tribunal. Derrick, cette vidéo, ils allaient prêts. Togozoyango, et bon, la maître Falbamba, a pu s'appuyer sur l'analyse na dossier à Salomon Escadila, où ils allaient sous opposants derrière le barreau. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous. Je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà, merci. Monsieur le Président. De retour sur ce plateau, Maître Falmamba, des images tristes, mais qui nous rassurent. Hein? Je connais cet homme depuis plusieurs années. Il n'a pas changé, il est resté le même. En liberté, tout comme en détention, il est resté toujours Salomon Escadila. C'est triste de le voir dans cet état, mais moi, ça me réjouit de le voir avec un moral très haut, malgré le fait qu'il est malade. Falmamba, il a fait, pas comme Kabunda, mais il a aussi tenu tête. Kabunda l'a dit, il a déclaré les mêmes choses devant la Cour de cassation le jour de son audience, avant d'être condamné. Salomon Escadila vient pour sa part de qualifier son procès de procès de la honte. Est-ce que vous pensez que le régime va reculer ou le régime va durcir le temps? Merci beaucoup, camarades. Vous allez comprendre que ce régime actuellement a besoin de sang.
Le régime a besoin de sang. Ce régime a besoin de sang. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé au niveau de Goma, vous allez comprendre, là où nous allons chuter. Vous n'avez qu'à voir sur la mort de l'honorable Chéribé Okende. Vous allez comprendre que ce régime a besoin de sang. Nous, c'est chaque jour que nous sommes menacés d'une manière ou d'une autre. Si nous venons ici, c'est par force. C'est par force, avec le courage et la détermination. Déterminé à défendre le peuple. Évidemment, quand je vis Salomon Escadé, là, j'ai failli pleurer. J'allais même vous demander de ne pas brandir ces petits vidéos parce que j'ai eu trop mal. J'ai failli même pleurer. Mais le peuple vaincra. Eh bien, l'émotion est au comble. Après avoir visionné la vidéo de Salomon Escadé devant le juge de la haute cour militaire, ouais, nous allons nous dépasser. Est-ce que vous pensez que la répression sous Félix Tshisekedi est devenue plus radicale que la répression sous Joseph Kabila Kabange et Joseph Désiré Mobutu? Si je vous dis que nous sommes en danger, c'est que, allez-y comprendre, nous sommes sérieusement en danger. Moi qui vous parle, nous sommes sérieusement en danger. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, demain, après-demain. Demain, après-demain, on ne sait pas. Hein? Nous allons essayer quand même de nous surpasser pour continuer l'émission jusqu'à la fin. Et quand on voit des histoires comme ça, et les camarades, nos camarades de la lutte, devions lutter ensemble pour l'avenir d'un état de droit, d'un véritable état de droit, se comporter de cette façon. Seule la lutte peut nous libérer. C'est la déception. Vous devez comprendre une chose aussi à la fois. Depuis du temps de Kassavubu, c'est la toute première fois que les services de sécurité puissent faire un point de presse. C'est le dossier de Salomon Kalonda. Je ne sais pas si vous comprenez les doses de ce dossier. Est-ce que voyez-vous que c'est Salomon qu'on poursuit? Non, c'est la tête de Moïse Katumbi. C'est comme ça. Il faut couper les têtes des opposants, de tous ceux qui peuvent empêcher à Tshisekedi de gagner l'élection, de tricher pour gagner. Je ne pense pas que Tshisekedi peut gagner, au vu même de son bilan. Tshisekedi ne peut jamais gagner les élections. Mais c'est seulement, il faut mettre Katumbi dans une position de faiblesse. C'est Katumbi qu'on cherche, ce n'est pas Salomon. Ce n'est pas Salomon, c'est Katumbi. Mais nous nous posons la question de savoir comment est-ce que M. Tshisekedi peut se comporter de cette façon. Est-ce à l'époque, quand les faits Etienne Tshisekedi donnaient la leçon sur les prescrits d'un état de droit, je me pose la question, il mangeait les sandwichs ou les shawarma pour que ces notions puissent l'échapper. C'est dingue de voir les genres de comportements. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Nous sommes habitués. C'est pourquoi nous vous disons que Tshisekedi appartient au passé. Il a franchi la ligne rouge qu'il ne fallait pas. Nous connaissons comment de tels régimes finissent. Nous connaissons. Mais Salomon Kalonda, c'est un guerrier et c'est un homme fort mentalement. Nous ne pouvons pas pleurer, nous ne pouvons que nous réjouir dans la mesure où la population maintenant connaît que la raison se situe à quel niveau. Nous sommes du côté de la raison. Nous sommes du côté de la raison. Nous sommes du côté de la raison. Très bien, Maître Fall Mamba, voilà. La situation est extrêmement grave, très tendue. Alors, nous allons faire un effort de bien faire évoluer l'émission parce que là, ça devient tellement difficile de faire des analyses lorsqu'il faut chercher à comprendre le Tshisekedi de l'opposition et le Tshisekedi du pouvoir. Les choses que Tshisekedi dénonçait quand il fut opposant et ce qu'il fait aujourd'hui au pouvoir,
c'est extrêmement difficile d'expliquer les deux visages que nous présente aujourd'hui Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que la suite nous réserve par rapport à l'instauration d'un état de droit tel que voulu par la loi fondamentale? Ça devient extrêmement difficile. Les premières accusations contre Salomon Escadela ont disparu. Le ministère public dans cette affaire qui l'oppose à Salomon Escadela a demandé des reports de suite pour la première fois et maintenant pour la deuxième fois. Maître Falmamba, comment pouvons-nous comprendre toutes ces remises sollicitées par le ministère public qui est censé avoir les éléments parce qu'il a mené des enquêtes pour mettre en cause Salomon Escadela? Merci beaucoup, chers camarades. Nous, en droit, nous disons que c'est pour tout praticien du droit. Nous disons que c'est au niveau du militaire qu'il y a les droits purs. Parce que c'est là qu'il n'y a pas de sentiments. Les vrais droits. Les vrais droits. Mais lorsque vous voyez les militaires se lancer dans de telles aventures, comprenez que la République n'a plus d'avenir. La République n'a plus d'avenir. Comment est-ce que les militaires peuvent se lancer? Ça, c'est un dossier politique. Et les militaires se lancent dans cette aventure. Comment on peut politiser même l'armée? Comment on peut politiser la justice militaire? Comment on peut politiser l'armée jusqu'à ce point? C'est une honte. C'est une honte. Qu'est-ce qu'on reproche à Salomon? Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? S'il faut aller sur le point des préventions retenues à sa charge, ce sont des préventions bidons, inexistants. L'élément matériel se situe à quel niveau? Qu'on nous brandisse, nous avons besoin de voir l'élément matériel, l'élément moral. Pour qu'il y ait infraction, on doit avoir tous ces trois éléments. Aussi longtemps que ça fait défaut, comment est-ce que nous pouvons soutenir les préventions à la charge du camarade Kalonda? C'est inadmissible, inconcevable. Je pense, tu sais que d'ici, il est sérieux pour une première. Ça, je regarde la caméra. J'aimerais que le message puisse arriver à M. Tshisekedi. S'il est sérieux, il peut simplement demander à ses juges de relaxer Salomon. S'il est sérieux. S'il est sérieux. Pourquoi? Parce que c'est une honte. Il est en train de cracher sur la mémoire du Sphinx. Il ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Cracher sur la mémoire du Sphinx jusqu'à ce point, non. J'insiste là-dessus. Si Tshisekedi est sérieux, parce que c'est lui qui est à la commande de ces manœuvres du dossier de Salomon Kalonda. Si Tshisekedi est sérieux, qu'il demande à ces hommes de relaxer M. Salomon Kalonda. Le cas contraire, nous allons tirer les conséquences. Très bien, on va tirer toutes les conséquences. Merci beaucoup. On clôture ces dossiers qui a amené de l'émotion sur le plateau. Je peux vous rassurer que j'avais eu la même émotion lorsque Kabound a parlé devant la Cour suprême, non, la Cour de cassation, excusez-moi, vous voyez que l'émotion nous a un peu emporté. Mais pour le cas Kabound, j'avais pas vraiment beaucoup d'émotion parce que je savais que Kabound, c'est un guerrier, c'est un combattant de la liberté, c'est un homme brave, c'est un homme très déterminé, un homme qui a le front parler, un homme habitué au combat, à l'esprit du combat. Donc il ne pouvait que tenir ce genre de discours devant la cour pour se défendre. Mais Salomon Escadela est un homme de paix, un homme pacifique, bien que malade. Il a dit que contre les avis de ses médecins, il a décidé de venir dire à la cour que c'est la honte de la République de poursuivre un concitoyen qui n'a rien fait. Alors, Falmamba, on va prendre Congo Airways. Aujourd'hui, le Congo n'a plus d'avion, les 3 avions Otsari Nango, il y a en panne, pas de moteur. Les 8 avions promis par les chefs de l'État, peut-être ils en ont commande. Les lois, ce que le bio qui est Lubumbashi, en tout cas, désolé, soit il faut aux Éthiopiens, soit CAA, qui est devenu très irrégulier. Aujourd'hui, est-ce que
Où va le Congo finalement? J'ai même plus de questions à poser parce que la situation est tellement grave qu'on n'a pas d'avion. Avion est sauté. Il y a un attenant qui au début, je répète la même question. Est-ce que c'est la gestion il y a avion à occasion? Parce que bah, Kabila, dans ma tête, bah, avion à occasion. Est-ce que somba avion à occasion, c'est un problème? Ou soit que gérer les avions d'occasion de Moutelaki Mabé? Il faut tout ça là, moins clarté. Ouais, ça va libre. Avec beaucoup plus de précision. Ouais. Je pense que Kabila, avec des avions, il y a occasion. Kabila a laissé 3 avions. Les avions, il y a occasion. Oh, nous Angola, Kananga, Mbujimai, Lubumbashi. Nous acceptons. Kabila a été avion. Il y a occasion. Voilà. Nous acceptons. Et ça qui combien? 3. Ok. C'est un Monsieur Tshisekedi, pendant 5 ans, nous a promis 8 avions. 8 pendant 5 ans. En 2001 et en 2019, monsieur Tshisekedi a promis. En 2020, monsieur Tshisekedi a eu le backer. Basi va verser mbongo pour 4 avions. Ah! Il faut y aller. Oui, basi va payer mbongo. Ils ont documenté, papa. Combien tu s'en as été? Documenté. En 2020. Voilà. Tshisekedi va payer mbongo déjà pour ndambu. Pour un avion ainsi que 4 avions. Où est-il va verser après? Tu es en 2021. Et tu as quelques réglages pour que l'avion ait 4 et ça. Tu comme en 2022, il ne faut pas être pressé. Parce que nous préparons de bonnes choses pour la République. Tu comme en 2023, 3 avions, il y a Joseph Kabila. Il y a occasion. Il y a occasion. Et Koufi. Oh, il y a commande. Bagangi Fachibe béton. Vous avez une démonstration. Bagangi Fachibe béton. Écoutez, quand on a 3 avions au Joseph Kabila Tikaki, 3 avions au Joseph Kabila Tikaki, on est connu le Basali. Nini. Bah il va quitter ici balbillet. Ah, il a vraiment vendu la dossier moi. Bah qui c'est balbillet. Bah quitter ici puis il y a balbillet, bah tout sur bêti maboko. Fachibe béton. Bon balbillet kiti. Fachibe béton. Fachibe mukwatombolo. Muamai. Macha mumenu. Macha mumenu. Bah biso tozika maboko totie na loboko tozibi na papier tokomi fachi béton akiti simbongo ya billet to avancer mukie boye ex ministre de transport akufaka te akufi Chiribe Okende to avancer tokoma lelo boye avion liboso ekufaka te ekufi avion mibale avion soketika la kelaka te elali. Totuni motuna liboso wapi 4 avions au Bouvaxa qui déjà bon ndambu parce que babi c'est biso Bouvaxa qui bon ndambu pour na 4 avions. Ce Bouvaxa ndambu c'est que le quoi 4 réunions sur kokaite ba ya tana mi balé. Ata avion mon côté sali. Yoka explication quoi. Après ça qui 20% mais il 50 à 60% mais ce qui délai l'équipe mon qui au félé. Siko yoka explication. Kabila c'est un aventurier. Kabila c'est un aventurier. Yoka explication. Kabila c'est un aventurier. On l'a somba ba avion malonga que dans somba ba avion occasion. Ba avion occasion. Mais oya bango ya sika. Tu sais que dans sali 5 ans au pouvoir. J'ai dit bien 5 ans au pouvoir. Avec combien de promesses sont nabina documenté le promesse ya Tshisekedi à la fin ba bengango explication. Tala lelo ba avion ilali na mone kutu mutu moko akufaki na aéroport wana. Oui apika crise. Asala crise akufi na aéroport wana. A raté vol 2 fois. 2 fois. Pour na cas situation ya likambo ya ba avion. Mais toi on a comité ya gestion. Il y a société wana, il y a Congo Airways. Normalement, dans le cas sous examen, il faut d'abord qu'on a limoger DG. Ça, c'est de 1. Deuxièmement aussi, qu'on limoger auto kobenga comité auto baya gestion.
Il faut pas la limoger parce que wana te. Parce que le coup la Chéribin Okenge, na période de Chéribin Okenge, ti assis que ministre naï, cette histoire n'était pas là. Bah vient qui tout ils ont fonctionné normalement. Mais quand paix à son âme, les regrettés Chéribin Okenge n'est plus là, tu dois connaître les situations où les ministres et la titel où ils ont géré l'affaire courante. Normalement, les ministres et la titel, il faut la limoger, interpeller même par les parlements. Mais parlement, où ils ont désacralisé, rien à attendre. Et puis, au finish, la population doit devoir sanctionner M. Tshisekedi. Mais à quoi sanctionner parce que dans l'élection, il y a les Makadi Maza déjà dans le président. Je vous informe. Dans l'élection, il y a se pointer. Kadi Maza déjà dans tout, relever tout. Où il y a élire Tshisekedi le président. Ah, ça n'a pas PV. Je vous informe maintenant. Yo, je l'ai en web. Oh, nini ya molili Kadi Makosa bisotoko ebate. C'est dangereux pour la République. Gestion, il y a cette histoire, il y a Congo Airways, les responsables premiers, c'est bel et bien les gouvernements prônés par M. Tshisekedi. Basalaka conseil des ministres, to basalaka te, basalaka. Azana rapport wana, to azana rapport wana te, azana rapport wana. Mais vous prenez toute votre famille, boton disi bango na bamine. Au jour d'aujourd'hui, c'est mine yakatanga, c'est la famille d'abord. Mais les choses importantes en ce qui concerne la République, là, vous ne faites pas. Voilà la situation. Les responsables, c'est M. Tshisekedi. Gouverner, c'est prévoir. Mais quand vous êtes gouverné par les juicières, vous allez vous attendre à quoi? Air Congo peut bossanaki, société à Sikao Balbaï Barosala, Tilelo, évidemment. Yango écoute, on a comment qui a moins de Air Congo, bossanaki. Société ya Souka. Oyo monsieur Tshisekedi alakaki na ba Congolais. Société ya Souka o Tshisekedi alaki na ba Congolais Air Congo. Vous savez, quand vous avez affaire à des aventuriers qui vous gouvernent, résultat ils ont tout le monde. Très bien, maître Falmamba, tu commis vraiment à la fin de l'émission, tu as l'élection pour te signer ça. Est-ce qu'il y a un point de Gozala? Tu es Gozala? Alliance pour le changement, déjà en amont, nous avons mis en cause. Déjà, Bino Boza, non, agrément nous avons mis en cause. Vous avez un candidat. Nous avons mis en cause la crédibilité et l'élection. Où en êtes-vous avec la situation agrément parti Nabino? Non, mais Bissot, vous allez en ordre. Non, mais Peter Kazadi a refusé de vous donner l'agrément. C'est la volonté de M. Tshisekedi que Peter Kazadi a refusé de nous donner l'agrément. Je vais vous révéler Eloko Moko. Et puis le jour où Bakanga qui Jean-Marc Kabunda prison, Bakanga qui est à niveau de parquet à cour de cassation. Nani ayaki pona loko la porteur ya message. Nani? Mutoya ki loko la porteur ya message ça monsieur Mwadiavita. Ou ya DG ya journal officiel. Ayaki na message ni. Yenda elaki procureur après la cour de cassation, message wana ya arrestation ya Jean-Marc Kabunda. Kebosani. Juste après départ naé, procureur a se prononcé sur la détention de l'honorable Jean-Marc Kabunda. C'est M. Mwadiavita, le porteur, il y a un message. Et quand il faut bloquer l'Alliance pour les changements, dans les agréments, M. Tshisekedi a maintenant utilisé Peter Kazadi. A utilisé pour nous barrer la route, afin que tout ça nini. Vous en agrémenté. Tout ça en agrémenté. Je vous annonce aussi, comme ils ont dit que Kabound a Ozala, candidat président de la République, c'est comme ça mon condamnation politique on a 7 ans. Ah, tant que Kabound a candidat président, il va condamné pour 7 ans. Condamnation. Ah. Si c'est déclaré qu'Azala est candidat président, il n'allait pas être aussi condamné. Ah, mais il faut faire Kazela. Non, Ati Kazela, tous les habitants sont Congolais au même titre. Il n'y a pas un Congolais spécial. M. Tshisekedi n'est pas un Congolais spécial. Très bien. Alors, que comptez-vous faire, maître? Permets-moi, les parenthèses, moi, on a fungoli dans Kangayango plus vite possible. On a dit qu'ils ont inscrit dans
ordre du Allez-y jour. rapidement. Et dossier où ils ont les cambozo les niveau il y a assemblée provinciale. Tant que député bakotaki, ça c'est une grave comme révélation. Tant que député bakotaki, bazwa kimbongo na ligne de banque de la place, bazwa kimbongo $100,000. $100,000. Ba député nyonso ba défend bongo mais honorablement qui mukeba ya boyaki. Ya zwa ki na été. Mais ba député nyonso bazwa kimbongo $100,000. Ba suki wana te. Ngobila ye hospital sous cop na abedachou pour na ba jeep pour na ba député provinciaux. Ba solo li pour na 50,000. Tant abedachou a jongi na voyage aé amatisi li bango montant ils a sur 50,000 te comme 75,000. Comme je vous dis ici, on a un niveau d'assemblée provinciale il y a Kinshasa, ils allaient quitter mata. Pourquoi? Parce que la plupart des députés on a foutu combien? Bon on a va foutu 600%, $175,000. Bah foutu qu'à 10%. Oh. Mandat pesili. Mandat pesili. Nyongwana na kufuta. Ndenge nazo bisa bakoboto la bango mapangu, bakoboto la bango mitoka, ndoboni tungulu. Ils ont un niveau d'assemblée provinciale. Ah! Parenthèse fermée. Vous comptez faire quoi pour que la rétablir la parti avec un agrément donné par l'État? Vous savez, en première lieu, Bissoto mettre où ils ont crédibilité à l'élection. Nous ne considérons pas la crédibilité parce que déjà les animateurs, il y a CENI et c'est la Cour constitutionnelle, nous les remettons en cause dans la mesure où ils bénéficient de la crédibilité. Ils sont tendanciers, il y a tendance, on connaît déjà, ils ont boutiqué les tout, il faut museler les opposants, il faut les empêcher. Je vous dis que même s'il faut organiser ces élections, ils vont faire campagne comment? Je me demande, Moïse Katumbi à Kinshasa, pas comme Makana, chose Congo central. Mais battre campagne donc il y a déjà à boire et à manger. Nous remettons ces élections en cause quand bien même qu'ils font les organiser. Comment? Parce que le jour d'aujourd'hui, tout ça sur le combien les 17. Le 17 septembre. On est le 18, lundi 18 septembre 2023. 18 décembre. Septembre. Signaux réels pour les autres élections au pays aux Alato au monde en moté. Signaux ni par exemple oh c'est à dire au monde en moté. Ah papa. Période électorale. Où appelle les ya bakit. Où appelle déploiement d'abord ya bakit. Et que Salima. Na évité ça que yon des signes. Té na ndenge bazolo ba. Na évité. Mais moi je vous révèle que dans la dernière carte, je vous révèle. Laquelle? Dans la carte na mesa na bango ba traité, ba otala ndenge nini ba ko rendre au public rapport à l'élection. Hein? Dialogue. Je vous annonce. Ah, vous êtes favorable au dialogue pour Kabunda Bima? Non, mais ce n'est pas ce que nous disons. Nous savons que Tshisekedi, même ce bâti au candidat face à Tshisekedi, au battre. Au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi, il est peu crédible. Parmi les Congolais, les moins crédibles, c'est Tshisekedi. Parce qu'il faut se dire des choses vraies. Il faut faire la démarcation entre systèmes mis en place pour mieux gérer la reste publique et quelques projets isolés réalisés. Et si tous ces projets réalisés, sous quelle forme? C'est sous forme de prêts. Pendant que vous nous dites que le budget allait relever, il y a 2022, ça qui relevé à 10 milliards. Il y a 2028, Brokende Nabiso, na 16 milliards. Pour quel résultat? Très bien. Et M. Sili, alors Maître Falmamba, quand vous voyez le Congo, est-ce que c'est un Congo qui promet ou c'est un Congo qui déçoit? Aujourd'hui, la partie est de notre pays, toujours occupée par l'M23. Donc, Nzila, Boka vraiment, ils ont en partition. Est-ce que le Congo est en train de disparaître ou le Congo va survivre? Notre problème au jour d'aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi avec ses camarades de EAC,
avec son ami Paul Kagame. Notre problème, c'est ça. Quand nous aurons traité cette maladie Tshisekedi Kagame, et les choses vont marcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Falmamba. À moins que vous ayez un dernier mot à adresser au peuple congolais. C'est-à-dire, les Congomani, il y a partout au Bokolanda Biso. Camereza. Bozala na diaspora, bozala na Congo, Kinshasa, bozala partout, bisika bozali. Et l'autre, il faut garder espoir. Nous sommes désespérés. Bon, moi, biso to boko kima. Ndeko na biso dioka azali na exil. Pourquoi que exil? Parce que les menaces qui ont pesé sur lui, c'était des menaces réelles qui ont causé atteinte à l'intégrité physique. Biso moni biso to vandi awa to lobi to kokimate. Ngana li combattant ya dernière ère, tenali combattant ya première ère. Nous n'avons pas peur, mais par contre la peur a changé de camp. La peur maintenant est au niveau de messieurs Tshisekedi. Ensemble, nous sommes plus que forts. Demain sera meilleur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, cette émission est terminée sur ce mot de bénédiction. Namboura Nabiso, émission réalisée par Ndeko Derrick Lukeba. Je suis Patrick Lokala. Nazali peli sous combattant. Yamakas. Mboko yezali mboka ya bakoko. Mboka Lumumba, mboka ya Simon Kimbangu, mboka Kasavubu, mboka ya bakoko Nabiso tout bakenda. Mboka ya François Ekofo, je crois, qui a dit que même si Bozui qui teigne à Mabelo, Pessi Angona Bapaya, Pessi Angona ba ennemi Nabiso, ceux qui t'ont récupéré en côté, même Bana Nabiso Barouya va récupérer Kayango. Tenez, aujourd'hui que Bunagana est cédé, Massissi est cédé, toutes ces localités de l'Est sont cédées entre les mains de Rwandais, des Ougandais, des Kenyans, des Tanzaniens, de tout ce pays que vous connaissez en Bandeko Balandi. Même si les lots de Zouyangote, l'obit de récupérer. Ne perdez pas espoir, continuez d'espérer, continuez de vous battre, parce que ce Congo doit être défendu jusqu'au sacrifice suprême. Allez, Bandeko Balandi, Moka ba libéra mo dans Bangate, émission ici Liawa, Nde Tokutani Mbala Sima. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la Télé News RDC, chaîne de la liberté.